Hey tout le monde, salut, c'est Zoé du Cameroun. J'espère que tu vas bien ce matin. Je vais très bien ce matin et je suis toujours heureux et je suis honoré d'être celui qui soit en train de vous parler encore aujourd'hui. Ce matin, comme à l'accoutumée, j'étais en train de faire mes exercices sportifs. Parce que je vous ai déjà dit que c'est quelque chose que je fais constamment après ma prière du matin, après ma temps de méditation. Généralement, je fonce pour faire mes exercices. Et très souvent, pendant que je fais l'exercice, et presque toujours même, j'écoute un livre audio ou j'écoute un épisode d'un podcast. Et aujourd'hui, j'étais en train d'écouter l'épisode d'un podcast. Et au milieu, il y a eu un break pour une publicité. Et c'était un autre podcast qui était en train de promouvoir sa nouvelle plateforme. C'était une dame, elle était en train de promouvoir sa nouvelle plateforme et elle a dit quelque chose qui m'a intrigué. J'ai dit que ce serait aussi important que je puisse partager avec vous parce qu'il est question pour nous d'accomplir ou de réaliser le succès. Parce que pour nous, réaliser le succès n'est rien d'autre qu'accomplir l'intention de notre création sur la terre. Et elle a dit ceci, elle a dit souscrivez à... Elle a dit beaucoup de choses d'abord concernant le podcast, quel est le type de contenu qui est véhiculé par ce podcast. Et à la fin, elle a dit que souscrivez à mon podcast et je vous assure que lorsque vous allez le faire, je vais vous aider à atteindre votre potentiel. En fait, c'était en anglais, elle a dit que it will help you reach your potential. Ça va vous aider à atteindre votre potentiel. Et j'ai dit reach your potential, atteindre ton potentiel. Est-ce que c'est possible qu'une personne atteigne son potentiel? C'est un peu aberrant de dire à quelqu'un atteins ton potentiel ou je veux atteindre mon potentiel ou j'ai atteint mon potentiel, parce que lorsqu'on dit que j'ai atteint mon potentiel, on dit en fait que j'ai atteint ma limite et ça ce n'est pas possible, parce que le mot potentiel a pour racine potent. En anglais c'est potent, mais en français c'est potent qui veut dire pouvoir, le pouvoir, la puissance. Je définis le potentiel comme ton réservoir de puissance ou ton réservoir de pouvoir. Et le pouvoir n'est rien d'autre que la capacité à faire bouger les choses, la capacité à imposer ses idées, sa volonté, la capacité à changer les choses dans son environnement pour que ce que tu désires puisse se manifester. C'est un peu ça le pouvoir. Et aujourd'hui, il faudrait que nous sachions que le pouvoir ou le potentiel, c'est comme ce réservoir de pouvoir. Et en réalité, ton potentiel ne peut jamais être épuisé. Tant que tu es sur cette terre, tu n'épuiseras jamais ton potentiel. Quelle que soit la grandeur et l'immensité de ce que tu as réalisé dans le passé, ça ne peut jamais effriter ton potentiel. Ça ne peut jamais épuiser ton potentiel. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes à sa ressemblance. Personne n'a jamais atteint son potentiel. Il dit que j'ai réalisé mon potentiel, j'ai atteint ma limite. Non, il y a toujours des choses que tu peux faire. Et tes échecs ou tes expériences du passé, ton succès dans le passé n'entament en rien ce que tu peux faire aujourd'hui, ce que tu peux réaliser aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que pour moi, c'est une bonne nouvelle aussi de le savoir. Parce qu'il y a des personnes aussi qui, après avoir réalisé de très grandes choses, des choses vraiment impressionnantes, se retrouvent comme dans un cul de sac. C'est-à-dire, ils ne savent plus quoi faire parce que pour eux, ils se demandent s'ils peuvent encore réaliser quelque chose de plus grand que cela. Mais la réalité, c'est que ton succès du passé n'a même pas effrité ce que tu peux faire dans l'avenir. Il n'y a rien de ce que tu as accompli dans le passé qui peut se comparer à ce que tu peux faire. Parce que lorsqu'on dit justement potentiel, on ne parle pas de ce que tu fais, ni de ce que tu as fait, mais on parle de ce que tu peux faire. Et ce que tu peux faire est énorme. Il y a un passage dans le livre de la loi qui est la Bible qui dit que je peux tout faire. Par Christ qui me fortifie, je peux tout. Nous sommes à l'image de Dieu, tu peux faire tout. Quelles que soient les grandes choses que tu as réalisées dans le passé, tu peux aller encore au-delà, tu peux aller dans d'autres domaines. Le potentiel est énorme. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour les gens qui ont échoué dans le passé, parce que très souvent, on a l'habitude de s'assimiler à ces échecs. On a l'habitude de dire que, oh, puisque j'ai échoué 2-3 fois, ça veut dire que je suis un échec. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ceci, ça n'a rien à voir avec ton potentiel. Tes échecs n'effritent même pas ton potentiel. Tes échecs n'effleurent même pas ton potentiel. Tes échecs n'ont diminué en rien
fais ce que tu es capable de faire. Et c'est pour ça aussi que c'est important de le savoir, parce que ça te permet de comprendre que quels que soient mes échecs de passé, je peux rebondir et je peux faire des choses extraordinaires. La vie est pleine d'exemples, et même dans notre entourage, nous avons plein d'exemples de personnes qui ont échoué grandement dans le passé, mais qui ne se sont pas laissés définir par leurs échecs du passé et qui ont compris que leur potentiel est encore intact. Ton passé n'a rien à voir, et ce sera aussi très aberrant de se définir par rapport à son passé, et c'est la tendance naturelle de nous les hommes. Même moi-même, je tombe souvent dans ce piège, surtout lorsque tu as eu un échec. On a toujours tendance à se définir par ce qui s'est passé dans notre passé. Mais la vie, c'est en avant, la vie, c'est le futur. On ne vit pas dans le passé. Le passé est passé. On peut se servir du passé comme référence pour pouvoir en sortir des leçons qui vont nous aider à mieux nous comporter dans l'avenir, mais tu ne peux pas te définir dans le passé. C'est pour ça que lorsque quelqu'un commence à se définir par ses anciens succès en disant que oh, moi à l'époque j'étais ceci, à l'époque j'étais ceci, en réalité c'est un signe qu'il est en train d'échouer, qu'il n'avance plus, qu'il ne progresse plus. Tu n'as pas à te définir par ton passé. Oui, ton passé peut être prestigieux et c'est bien de se référer à ce passé, mais la vie c'est en avant. Comme on dit au quartier, la vie c'est devant, la vie c'est pas derrière. Donc je t'invite à considérer vraiment cette question du potentiel, et en sachant que rien de ce que tu as fait dans le passé, que ce soit grand, que ce soit petit, que ce soit des succès, que ce soit des échecs, ne peut et n'a en rien entamé ton potentiel qui est ton réservoir de puissance. Il ne s'épuisera jamais. Tu mourras et tu laisseras ce potentiel. Tu puises dans ce réservoir de pouvoir pour pouvoir accomplir ce que tu vas accomplir, mais il ne s'épuisera jamais. Et si tu as échoué dans le passé, ça ne remet en rien ce que tu es capable de faire. Justement, si tu n'arrives à rien accomplir aujourd'hui, c'est parce que tu continues de te définir par tes échecs. Tes échecs ne sont pas toi. Tes échecs, ce sont des événements qui te sont arrivés. Tire-en des leçons et sache que ce que tu peux accomplir est grand, ce que tu peux réaliser est grand, et que les échecs du passé n'ont en rien à voir avec ton potentiel. C'est ça que je voulais partager avec toi. Ne te laisse pas berner par cette assertion qui veut que tu peux atteindre ton potentiel. Tu ne peux pas atteindre ton potentiel. Tu ne l'épuiseras jamais. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, tu peux encore faire bien plus. J'espère que ça t'a encouragé. J'espère que ça t'a apporté un peu de booster, un peu le moral, apporter un peu de motivation. Et abonne-toi à notre chaîne si tu as obtenu de la valeur. Aime cette vidéo, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.